Yo, salut Mugiwara, c'est Chapeau de Paille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo théorie donc, qui va traiter de One Piece une nouvelle fois. Donc je m'excuse auprès de ceux qui avaient commencé à voter la semaine dernière pour la prochaine vidéo théorie depuis que j'ai mis un petit peu le nouveau système en place. D'ailleurs, n'hésitez pas à bombarder vraiment de commentaires pour la prochaine vidéo théorie de la semaine prochaine, vraiment de bombarder à fond de commentaires de commentaires pardon, pour la prochaine théorie que je pourrais faire. Franchement, défoulez-vous, allez-y à fond. Et celui donc, qui aura le plus de likes, enfin vraiment qui aura le plus de pouces vers le haut, donc j'adapterai sa vidéo en théorie. Là, j'aurais dû le faire pour cette semaine, mais déjà de une, il n'y a enfin vraiment aucun commentaire déjà qui a reçu vraiment beaucoup de plus pour ne pas dire aucun. J'ai pas eu des masses de commentaires non plus, mais voilà, c'est pas très grave, c'est au début, c'est un nouveau concept. Enfin voilà, c'est pas dramatique. Et c'est pour ça que je vais faire une petite théorie que j'avais sous le coude et que j'avais vraiment envie de vous développer par rapport à One Piece. C'est vraiment que je trouvais intéressant. Et donc c'est pour ça que je vais vous parler de cette théorie-là. En fait, c'est un peu une double théorie. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Zoro et on va parler donc des trois calamités de manière générale qui ont été citées dans One Piece. Et surtout, vu que ces deux théories sont un petit peu liées, voilà, je vais d'abord commencer par celle de Zoro et je vais un petit peu après déboucher sur les trois calamités. Alors, donc pour commencer, Zoro. Zoro déjà pourquoi parler d'abord de Zoro plus que d'un autre personnage. Déjà parce que c'est un de mes persos préférés de One Piece et surtout ça je trouve qu'il a été mis un petit peu de côté depuis la deuxième partie du manga. Voilà, dans la première partie, il avait eu des combats majeurs, vraiment des combats où il avait été mis en avant. Et là, je trouve qu'il n'a pas eu de gros challenge, si vous voulez, enfin voilà, depuis qu'on est dans le Nouveau Monde. Même face à Audi, si vous voulez. Audi qui était, je le rappelle, le principal antagoniste donc de l'arc des hommes poissons. Même lui, il a réussi à le vaincre sous l'eau. Bon, voilà, au final, c'est Luffy qui l'aura vraiment éclaté. Mais même face à Audi, même face à un méchant principal, il s'est pas retrouvé en difficulté. Et même par la suite, voilà, suite à tous les combats qu'il a menés, il s'en est toujours tiré sans trop d'encombre. Même face à Pika, voilà, le dernier gros bonnet en date, il s'en est toujours tiré sans trop de difficulté. Et donc, ce qui m'amène un peu à cette théorie, je pense que Oda, et il faut aussi que Oda donne un vrai adversaire à Zoro, mais vraiment un gros client, et vraiment pour marquer le coup et pour montrer les progrès que Zoro a fait pendant ces 2 ans avec Mihawk. Parce que là, franchement, il n'a pas eu trop l'occasion de montrer l'étendue de ses progrès, l'étendue de ses talents. Enfin, je veux dire, il n'a jamais été mis vraiment en difficulté à culer au pied du mur. Enfin voilà, il a toujours vraiment été, comment on pourrait qualifier ça, en position de force, il s'est jamais retrouvé au port de la mort, comme ça peut être le cas face à Kuma sur Thriller Bark. Enfin voilà, vous connaissez à peu près tout le topo. Après voilà, c'est peut-être la volonté d'Oda de faire en sorte que Zoro tienne sa promesse, donc qu'il a fait à Luffy depuis pratiquement le début du manga, lorsqu'il avait perdu une première fois face à Mihawk. Donc je rappelle sa promesse, il lui avait promis de ne plus jamais perdre un seul combat. Donc c'est tout à son honneur, mais j'aimerais bien, j'aimerais bien déjà qu'il tienne cette promesse, même si voilà, lorsqu'il y a eu des combats face à NR et qu'ils étaient à plusieurs, ils se sont tous fait rétamer. Ça voilà, j'en veux pas. Mais en 1 contre 1, c'est vrai que Zoro n'a jamais perdu. Enfin, en tout cas, de mémoire, depuis Mihawk en 1 contre 1, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu perdre un combat. Enfin, je parle d'un vrai combat vraiment où il avait vraiment un vrai adversaire face à lui, pas un combat où ils étaient plusieurs sur lui, ou alors un combat assez court, si vous voulez. Une petite friction, comme je disais par rapport face à Audi, c'était pas vraiment un vrai combat, c'était plus une parcelle de combat. Enfin voilà, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Et donc c'est pour ça que j'espère que je pense aussi, et que j'espère que Oda va donner un sérieux client à Zoro. Et pourquoi pas, le grand Jack. Vous allez me dire, ouais, Jack, mais Jack il est pour Luffy ou autre. Non. Jack, c'est le bras droit de l'équipe, c'est le bras droit de Kaido. Donc déjà Kaido, il est pour Luffy, ça c'est pratiquement acté. Et si quand Luffy sera amené à affronter l'équipage de Kaido, je suis persuadé que lui va devoir se charger de Kaido. Bon après voilà, je spécule peut-être à mort, mais j'aime bien me projeter un petit peu dans l'avenir. Voilà, déjà il y a la récupération de Sanji qui va être un petit peu au cœur des débats, même si par rapport à Kaido et tout, c'est pas totalement incompatible, et vous verrez ça avec la deuxième partie de cette théorie. Mais déjà, pour cette première partie-là, je pense que Zoro a besoin de se faire un bon gros client de la trempe de Jack. Et je suis persuadé qu'il est capable de le vaincre, mais ça va pas être sans difficulté. Enfin, vous imaginez si Zoro il arrive à poutrer un mec qui a une prime d'1 milliard de berry. Enfin voilà, ce serait ouf, surtout une des trois calamités. Enfin, ce serait vraiment énorme. Et je pense vraiment que Jack a vraiment tout pour être le parfait, si vous voulez, le parfait adversaire de Zoro. Donc déjà, il a une taille assez conséquente. Voilà, on sait que Zoro il aime bien affronter les assez gros gabarits. Voilà, contrairement à Luffy qui affronte plus des gens de sa taille, et puis donc qui sont plus les boss. Mais Zoro, il s'est toujours retrouvé à affronter soit des Zoan, soit des sabreurs, soit des personnages vraiment gros, vraiment imposants, vraiment de grande taille. Donc Jack il remplit déjà deux de ces conditions. Donc déjà il a un Zoan. Et il a une taille assez imposante, assez importante, un petit peu comme Kaido. Et donc c'est tous ces ensembles d'éléments, pardon, qui m'amènent à penser que Jack serait le parfait adversaire.
pour Zoro dans un avenir proche. Donc n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme je vous l'ai dit aussi au début de cette review, à me demander ce sur quoi vous aimeriez que je fasse une théorie par rapport à tout ça dans les prochaines reviews. Donc deuxième partie de cette théorie, un autre point important, donc ce coup-ci on va parler des calamités. Et donc là j'ai le scan 808 sous mes yeux, donc je vous mettrai le lien dans la description de la page vraiment qui est importante, donc qui m'amène un petit peu à cette théorie. Donc c'est aussi une reprise de la vidéo de One Theory, pareil je vous mettrai le lien dans sa description, il avait fait une très bonne théorie par rapport aux trois calamités, par rapport à la disposition, tout ça. Donc bon, si vous avez la flemme d'aller voir sa vidéo avant que je continue, je vais vous résumer brièvement les points importants que j'ai relevés de cette vidéo pour consolider cette deuxième partie de théorie. En fait, il dit que Oda s'est beaucoup inspiré des jeux de cartes dans One Piece, des fois dans Flamingo Family, et puis là pour l'équipage de Kaido, et puis avec Jack. Donc voilà, le jeu du Blackjack, et puis le Jack J qui peut correspondre un petit peu au valet aussi dans les jeux de cartes. Et donc il nous avait déclaré, donc One Theory, qu'il y avait donc par rapport aux trois calamités, que ça désignait donc les trois cartes les plus fortes du jeu d'un jeu de cartes, enfin excepté là c'est un petit peu mis de côté. Enfin il avait deux versions, mais moi c'est plus la deuxième qui m'intéresse. Enfin il y avait une version avec l'as, une version avec juste le valet, le roi et la reine. Et moi en fait ce qui m'intéressait le plus c'était plus cette deuxième version là. Donc on a le valet, c'est Jack, on avait Kaido voilà qui est le roi, et donc et le K aussi qui peut être qualifié pour King, et il nous reste la reine. Et surtout ces trois calamités sont affiliées à un élément, voilà, Jack c'est la sécheresse, donc Kaido c'est probablement la mort. Mais pour la reine, voilà, la reine c'est un petit peu le gros point d'interrogation. Même lui, il n'avait pas donné de personnage. Et moi, je pense, et surtout, ça fera un peu lien avec les derniers chapitres qui sont sortis, donc qui nous ont mis un petit peu en avant Kaido et un autre personnage, je vais y venir. Je pense que la reine est Big Mom. Vous allez me dire, waouh, chapeau de paille, t'es parti complètement en live, c'est pas du tout crédible, c'est plus quelqu'un qui fait partie de son équipage. Et ben je vous dirais non. Parce qu'il y a un élément, et je vais vous le reciter maintenant, qui m'a surpris lorsqu'on a appris l'existence des trois calamités. Donc c'est Shipshed, donc un des hommes de main de Jack qui le déclare. Donc voilà. Alors, mais dis donc, savez-vous à qui vous adressez? Donc voilà, il parle au Minx. Alors c'est le bras droit du Yonko Kaido-sama, l'un de ceux qu'on appelle les trois calamités. Lorsqu'on a lu cette première page, voilà, donc c'est lui, Jack la sécheresse, je vais y arriver pour vous servir. Donc il déclare bien l'un de ceux qu'on appelle les trois calamités. Donc c'est-à-dire voilà, qu'il est à la fois le bras droit de Kaido, mais il fait partie des trois calamités. Déjà ça veut dire deux choses. Déjà que Jack est le plus haut gradé de l'équipage de Kaido, après Kaido lui-même, vu que c'est son bras droit, c'est le plus puissant des membres de son équipage, mais il a le valet. Donc logiquement, si on suit encore une fois le jeu de cartes, il doit y avoir le roi. Bon, le roi ça peut être Kaido, mais il faut la reine. Et comme Jack est le bras droit, il peut pas y avoir de reine qui fait pas qu'il soit affilié, si vous voulez, directement à son équipage. C'est pour ça que je pense que quand il désigne les trois calamités, donc là, Oda a cité, si vous voulez, ces deux éléments à la fois, bras droit plus calamité vraiment dans la continuité, pour qu'on pense que les trois calamités sont des généraux de Kaido. Mais ce n'est pas le cas. Les trois calamités, je pense plus que c'est trois pirates extrêmement puissants, donc qui se trouvent dans le Nouveau Monde, voilà, un petit peu en dehors des Yonko, même si je pense qu'il y en a qui en font partie, vous verrez, il y a un peu même ce que je vous dis par rapport à Big Mom. Mais je pense les trois calamités, c'est-à-dire que lorsque ces trois personnes sont donc interviennent, si vous voulez, sur le champ de bataille ou combattent, ils causent vraiment tellement de dégâts que ça devient des calamités. À la fois donc Jack qui est donc la sécheresse, Kaido donc qui doit être très certainement la mort, et pour Big Mom je pense que c'est la famine. Voilà, vous savez tous que Big Mom a un appétit vraiment quasiment insatiable. Ça s'est vu lors de l'île des hommes poissons, ça s'est revu je pense avec l'invitation à la Tea Party dans les derniers chapitres. Et là franchement je pense vraiment que Big Mom est affilié à ces trois calamités, et donc que les trois calamités seraient le roi pour Kaido, la reine pour Big Mom, et le valet pour Jack. Et aussi, c'est un autre fait qui m'amène à penser que c'est aussi Big Mom qui est la reine. Vous voyez qui déjà comme femme pirate qui pourrait être qualifiée de reine des calamités, enfin qui pourrait être associée à la carte de la reine, à part Big Mom qui est probablement la femme pirate la plus puissante du monde de One Piece, qui est une Yonko. Ça pourrait coïncider avec le titre de reine, comme Kaido qui est maintenant mentionné en tant que qui est cité en tant qu'homme le plus puissant du monde depuis la mort de Barbe Blanche. Ça peut coller avec le roi, c'est-à-dire le roi actuel de One Piece quelque part. Bon, pas le roi des pirates non plus, mais le roi des Yonko, le roi si vous voulez des pirates du Nouveau Monde. Et donc il a besoin d'une reine, et ça pourrait être totalement justifié si ça s'avère donc que Big Mom soit la reine, elle soit affiliée à cette carte de la reine. Donc voilà, laissez-moi vos avis par rapport à tout ça. Est-ce que vous pensez que c'est crédible? Est-ce que vous pensez donc que ça a un sens, voilà, que ça a un lien? Franchement, laissez-moi vos avis par rapport à ça dans les commentaires, et surtout bombardez-moi de théories dans les commentaires, enfin, si vous voulez, que ce soit un petit peu plus précis, pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Vous me mettez une petite phrase dans les commentaires sur un manga ou sur un fait d'un manga sur lequel on n'a pas beaucoup d'éléments ou très peu, et sur lequel je pourrais faire une théorie.
Donc voilà, vraiment mettez le paquet par rapport à tout ça. Donc sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne pour plus de reviews et pour plus de théories de manière générale aussi, donc toutes les semaines. Sur ce, je vous laisse. Salut à tous. Sayonara. C'est un bon week-end.